Dans quelques semaines, nous allons fêter le 61e anniversaire de l'État d'Israël. Donc l'État a lui déjà acquis une certaine maturité. Il est très important aussi que la société civile israélienne atteigne une maturité. Et je pense que Coupat Tahir en est une grande et belle manifestation. Dans l'action de Coupat Tahir, deux grands principes du judaïsme se retrouvent. D'une part, la tzedaka, l'entraide, la volonté de soulager la difficulté pour des familles en détresse, en précarité. Mais d'autre part, une autre caractéristique très importante, celle de ne jamais baisser les bras devant l'adversité. Et donc, même pendant ces jours difficiles, où une crise économique mondiale rend la vie difficile pour de plus en plus de familles, il est temps et il est opportun de saluer ce travail exceptionnel de Coupat Tahir pour aider des familles en Israël. Je le fais avec humilité, avec reconnaissance et avec toute la tristesse que j'ai de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir. Lorsqu'on est pauvre, il n'y a pas de beauté, pas de joie. Lorsqu'on est pauvre, on a honte. Ricky, 32 ans, mère célibataire de 5 enfants, est impuissante face à l'administration qui veut lui retirer ses enfants parce qu'elle ne bénéficie pas des conditions minimales pour les élever. Avner, 6 ans, est né avec une paralysie des muscles faciaux et ne peut pas parler. Il communique uniquement avec sa mère au moyen d'un cahier très épais rempli de mots. Mon fils, je peux très bien te comprendre. La famille Barguet compte 9 personnes qui mangent tous les jours, 3 fois par jour, de la galette de blé. Parce que c'est la nourriture la moins onéreuse qu'ils peuvent se procurer. Les 7000 familles qui demandent et reçoivent une aide tous les mois, vous ne pouvez pas les voir. Et même les volontaires de Coupat Tahir ne les voient pas. Des demandes d'aide pour obtenir une allocation mensuelle ou une aide ponctuelle pour financer une opération onéreuse et compliquée. Des fonds spéciaux pour les veuves et les orphelins. Un accompagnement financier de familles qui veulent sortir du cercle de la pauvreté. Des coupons pour acheter des appareils électriques de base, de la nourriture et des habits. Tout cela représente plusieurs milliers de personnes qui devraient se trouver ici. Mais le principe qui dirige l'action de Coupat Tahir est de donner en secret et de traiter les demandes immédiatement, sans aucune bureaucratie, pour protéger l'honneur de ceux auxquels il ne reste presque plus rien d'autre que leur dignité. Lorsque les gens perdent tout espoir et se laissent aller, et lorsque les organismes sociaux sont impuissants, le salut vient d'ailleurs, de Coupat Tahir. Face à la détresse et à la faim dont souffrent des milliers d'enfants, Coupat Tahir a mis en place un département chargé de distribuer ses paniers de nourriture, une fois par mois, à près de 5000 familles. Les paniers de nourriture contiennent plusieurs aliments de base, ainsi que des produits d'entretien et d'hygiène. Les organismes sociaux ne pouvaient pas aider la famille Barguet. Les volontaires de Coupat Tahir ont constaté que la famille souffrait de sous-alimentation. Ils ont adopté cette famille et entrepris de lui apporter de la nourriture chaque mois. Aujourd'hui, des milliers d'enfants n'ont plus faim désormais. Ils vont se coucher avec le ventre plein et peuvent même s'offrir parfois le plaisir de manger des friandises. Les 3 enfants de Sarah souffrent d'une maladie génétique grave. Durant leur traitement, Sarah s'est écroulée, atteinte d'une attaque cérébrale. Cela fait déjà 4 mois que Sarah est hospitalisée. Coupat Tahir a adopté les enfants en leur offrant une aide financière mensuelle, une aide professionnelle et le financement des médicaments pour toute la famille, pour qu'ils puissent poursuivre leurs soins médicaux et leur vie quotidienne, même lorsque leur mère est hospitalisée et ne peut pas s'occuper d'eux. Coupat Tahir œuvre depuis 15 ans afin d'aider les personnes nécessiteuses en Israël. Je pense que cette association effectue un travail essentiel de solidarité en préservant l'unité des familles démunies et en participant le plus directement possible à leur bien-être.
Juste avant que les organismes sociaux n'entament les procédures judiciaires pour lui retirer ses enfants, Koupa Tahir, au cours d'une opération menée en quelques jours, a trouvé un nouvel appartement pour Riki. Pour que cet appartement soit adapté à l'éducation de ses enfants, Koupa Tahir l'a rénové et repeint. Riki n'avait pratiquement pas de meubles à emporter dans son nouvel appartement. Aussi, Koupa Tahir l'a meublé entièrement, avec des meubles neufs, utiles à toute la famille. Dans une deuxième étape, il a fallu financer le suivi psychologique des enfants. En quelques semaines, les professionnels ont attesté d'une amélioration significative de leur état mental. La menace de placement des enfants a été écartée. Des familles qui subvenaient normalement à leur subsistance se retrouvent du jour au lendemain confrontées à la maladie. En plus de la douleur que représente un enfant malade, c'est aussi un poids économique très lourd qui transforme une famille aisée en famille dans le besoin. Ces enveloppes contiennent de l'argent qui lui permettront de continuer à vivre. Dans le cadre de mes fonctions comme vice-premier ministre, j'ai pris conscience de la force du gouvernement, mais aussi de ses faiblesses. J'ai appris par mon expérience que les organismes publics ne sont pas en mesure de répondre à tous les besoins de tous les citoyens, tout le temps. Aussi, nous devons féliciter l'association Koupa Tahir qui accomplit les tâches que le gouvernement ne peut pas remplir. Avner, 6 ans, a bien des choses à dire, mais il ne peut pas parler, exprimer le rire, la tristesse ou la colère parce que les muscles de son visage sont paralysés. Actuellement, il ne parle que par le biais d'un cahier contenant des mots. Il a été conseillé aux parents de lui acheter un ordinateur pour l'aider à parler. Son coût, 35 000 shekels. Nous n'avons pas la possibilité de lui offrir cela, la possibilité de supporter cette dépense, sauf en demandant de l'aide. C'est difficile, mais nous le ferons. Koupa Tahir a acheté l'ordinateur pour Avner. À l'aide de cet ordinateur, Avner a pu enfin communiquer avec d'autres gens, et pas seulement avec sa mère, avec sa sœur, avec ses voisins, et surtout avec son père. Le rêve de voir Avner progresser dans la vie et communiquer avec son environnement semble en voie de devenir une réalité. Votre don transforme une prière en réalité. Grâce à vos enveloppes, Koupa Tahir entoure les nécessiteux de son soutien. Vous tendez la main à une famille en détresse. Ce sont les fondements du chesed, de la fraternité, de la justice, sur lesquels reposent ceux qui nous relient les uns aux autres. Nous prions pour que votre tzedaka n'apporte pas seulement à ces familles la délivrance, mais que nous puissions tous, par votre mérite, voir la Géoula.